Bonjour, nous sommes Kat et Serge Yoga, et nous répondons à vos questions. Beaucoup de questions sur le papillon. Personnellement, j'ai appris le papillon quand j'ai commencé le yoga, faire quelque chose comme ça. On le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Tiens, en préparation de Baddha Konasana. Voilà. Préparation de Baddha Konasana. Il faut bien repérer que nos adducteurs sont attachés sur le fémur et sur la symphyse pubienne. Et particulièrement le plus petit des adducteurs, le pectiné. Donc là, je suis assis par terre, je suis dans une position où mes lombaires sont en flexion, je suis assis sur mes fesses. Moi j'ai déjà mal au dos là, ça fait pas longtemps, je commence déjà à avoir une pointe à la sacro-iliaque ici. Le réflexe serait de se redresser en contractant son dos. Mais à ce moment-là, je vous parle avec ma gorge parce que j'ai bloqué mon diaphragme ici. J'ai toujours mal là. Donc, comprenez bien que ce genre de choses va créer des micro-étirements, micro-déchirures des adducteurs, et que c'est pas forcément très intéressant, d'autant que... disons, moi, c'est présenté comme étant recherché. C'est présenté comme étant recherché. D'autant que, je disais... Mais c'est pas souhaitable. Si je m'assois maintenant sur une brique, c'est-à-dire que si mon bassin se place dans une dynamique d'antéversion, avec un creux lombaire bas... je fais le profil, moi. Avec un creux lombaire bas, et je monte même ma brique, vous remarquerez que immédiatement, bien sûr mes genoux sont plus loin du sol, mais par rapport à mes hanches, mes genoux sont descendus. Donc dans cette position, j'ai gagné dans la rotation externe et j'ai étiré mon pectiné qui est attaché donc sur le fémur et sur la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, dans l'antéversion, s'est éloignée du fémur, étiré le fémur. Alors le pectiné, ce n'est pas le périnée. Et ça n'a rien à voir avec le périnée. C'est bien un des muscles adducteurs. Voilà, il est assez petit, il est assez haut, et en général, on ne le connaît pas celui-là. Donc si vous voulez gagner dans cette posture, il vaut mieux vous asseoir en antéversion du bassin. Sur la brique. Sur une brique. Vous pouvez aussi travailler contre-résistance, c'est-à-dire vos mains vont chercher à descendre les genoux qui refusent de descendre, qui veulent monter. Vous allez contracter donc vos adducteurs pendant une dizaine de secondes et vous lâcherez. Et là, vous allez petit à petit gagner sans blesser, sans ces micro-déchirures qui sont dues à des mouvements répétés. Moi, je me sens beaucoup mieux ici, au niveau de la sacro-iliaque, je vois la différence. Si je suis assis à même le sol, pourtant, ça souffle pas mal déjà. Je sens que je suis en tension. Soit je suis avachie, soit je vais tenter de me redresser, mais j'ai vraiment des tensions. Et les genoux, ils vont monter plus haut. Il suffit de s'asseoir sur cette cale, tout de suite, l'antéversion se fait, si je la laisse passer, et je sens vraiment qu'il y a une liberté ici qui se fait. Alors, des fois aussi, on le fait comme ça, Oui, on le fait comme ça, ou on peut aussi le faire avec comme une sangle. Ça ouvre, il faut descendre parce que sinon on ne voit pas ta tête. Oui. Voilà. Là, comme ça, moi je me sens bien. Et je sens que ça respire dans les lombaires. Pour aider à conserver l'antéversion du bassin, on pourra placer une sangle sur les épiniliaques, c'est-à-dire sur les os du bassin, en haut, et rattraper cette sangle sous les pieds et la resserrer. Voilà qui va nous aider. En même temps, ça garde les pieds en contact parce que ça, c'est important. J'ai déjà vu des pratiquants qui sont assez contents d'avoir les pieds qui regardent vers le ciel. C'est un signe de laxité, mais c'est pas une bonne idée parce que ça va bloquer le mouvement au niveau de la cheville et ça va finir par faire mal aux genoux. Donc les pieds, ils restent bien en contact, les pieds se touchent.
Et puis là, on pourra soulever nos talons pour amplifier peut-être la rotation externe, c'est-à-dire donner une indication de rotation externe du tibia, de rotation externe du fémur, pour aller plus loin et progresser. On pourra très bien mettre une cale sous les talons pour maintenir la posture, assis contre un mur par exemple. Donc, le papillon, on oublie, c'est pas une bonne idée, on le voit partout, ça crée des micro-déchirures au niveau des adducteurs, il faut arrêter. En plus, le fait d'être au sol, ça mène de la rétroversion, il y a une limitation de la mobilité du fémur dans le côtier. Il faut vraiment surélever et avoir plutôt un geste d'empêcher les genoux de se soulever. Et voilà, comme ça. d'empêcher les genoux de pousser les genoux vers le sol, Voilà, pousser les et genoux de vers le sol. contre-résistance. Travailler en contre-résistance ou comme ça. Moi j'aime bien comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ça, c'est bien comme ça. C'est pas mal. Et en plus, aider. tac. Ah oui, Voilà. oui. Voilà, Oui, en rotation là, ça gagne, externe des bras. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Et logiquement, Serge, tu dois appeler ce bouton très vite. Bye bye.